Bonjour, corrigeons l'exercice 29. Donc voici l'énoncé. Construis un parallélogramme qui a un côté de 6 cm de longueur, un périmètre de 20 cm et une aire de 18 cm². Justifie ta construction en indiquant tes calculs. On nous demande donc de construire un parallélogramme, c'est-à-dire un quadrilatère dont les côtés opposés sont 2 à 2 parallèles, et on nous dit qu'un de ces côtés doit mesurer 6 cm de long. Puisque c'est un parallélogramme, ces côtés opposés ont même longueur. Ce côté-là aussi doit mesurer 6 cm. Et ces deux côtés-là sont aussi opposés dans le parallélogramme, on sait qu'ils ont la même longueur. Et puisque le périmètre doit être de 20 cm, ça veut dire que 6 plus 6 qui fait 12, quand j'ajoute ce côté et ce côté, ça doit faire 20. Pour aller de 12 à 20, il faut ajouter 8, et ça doit correspondre à ce côté plus ce côté. On en déduit donc que les longueurs des côtés du parallélogramme doivent être 6, 4, 6 et 4. Malheureusement, des parallélogrammes comme ça, il y en a plein. Il y a aussi celui-là. Et celui-là. Comment est-ce qu'on pourrait savoir quelle distance on doit choisir entre les deux côtés parallèles de longueur 6 cm pour avoir bien l'aire qu'on nous demande de 18 cm²? On sait que l'aire d'un parallélogramme, c'est égal à une base fois une hauteur relative. C'est-à-dire, par exemple, cette base de longueur 6 fois cette hauteur, point d'interrogation. Mais on veut que cette aire soit de 18. Donc, quel est le seul nombre, point d'interrogation, qui multiplié par 6 fait 18? C'est bien sûr 3. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est de construire un parallélogramme ayant pour longueur des côtés 6, 4, 6 et 4. Et en plus, il faut que cette hauteur mesure 3 unités de longueur. Schématiquement, ça donne ça. Il faut réussir à construire un tel parallélogramme. Comment faire? Commençons déjà par tracer ce côté. On prend un point A, on place un point B à 6 cm avec la règle graduée, ou en utilisant le quadrillage, à petit carreau. Et ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est essayer de placer une parallèle qui soit à 3 cm de AB. Pour ça, on commence par tracer une perpendiculaire à AB, et on place un point ici, à 3 cm du pied de cette future hauteur. Ensuite, en traçant la perpendiculaire à cette droite passant par le point qu'on a placé ici, on obtient une parallèle à AB, qui est à la bonne distance de AB, qui est à 3 unités de longueur de AB. Maintenant, il faut encore qu'on sache où placer exactement ce point et ce point. C'est là qu'il faut être malin. On veut choisir un point sur cette droite-là qui soit exactement 4 cm de ce point. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est tracer tous les points qui sont à 4 cm du point A et choisir
un point qui est aussi sur cette droite. Et pour faire ça, on utilise le compas. On trace le cercle de centre A et de rayon 4 cm. Et il coupe la parallèle qu'on a tracée à un certain endroit, qu'on peut appeler D. Et ce point D, il est bien à 4 cm du point A, puisqu'il est sur le cercle de centre A et de rayon 4. Et il est aussi sur la parallèle AAB qui se trouve à 3 cm de AB. On peut faire de même en utilisant le compas depuis le point B. On trace un cercle de rayon 4 cm et le point qu'on obtient ici, le point C, est bien à 4 cm du point B. Ce qui nous permet d'avoir un parallélogramme qui correspond à notre schéma. Ces quatre longueurs sont bien 6, 4, 6, 4. Et on a placé cette droite à 3 cm de celle-ci, ce qui fait que la hauteur issue de D a bien une longueur de 3 unités de longueur, et donc l'aire du parallélogramme est bien de 6 fois 3 égale 18 unités d'aire. Voilà comment il fallait faire. Au revoir.